Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Échecs et Politique, la chaîne qui parle des échecs et de la politique. Mais en fait, on joue aux échecs plutôt et on parle de la politique et je m'en mêle les pinceaux comme d'habitude. Alors, on y va. C'est Cyril Hanouna. Eh mes petits chéris, on va jouer aux échecs. Pourquoi j'ai pris Cyril Hanouna ce soir, je ne sais pas, parce que ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mis Cyril. Eh, je vais me présenter à l'élection présidentielle. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? La semaine dernière, j'ai acheté une pizzeria, je me rappelais plus. C'est vrai qu'il a dit ça, hein. Il est riche. Putain, moi, si j'avais acheté une pizzeria, je m'en souviendrais, hein. Alors, ouais, Ah, grillé. J'ai révisé avec Julien. J'ai un peu révisé avec Julien. Juste avant, au cas où on se fasse avoir par le système de Londres, j'ai révisé un petit peu avec Julien juste avant, ouais. Allez, c'est parti. Je vois bien derrière le match de Cyril, ça fait plaisir, ça change. Je sais pas, il est bien fait. Alors, justement, j'ai bien fait de réviser. Au secours. C'est comme quand t'étais au lycée, là. Ah mais non, mais c'est pas dans mon range. Je vais faire ça. D'accord. Je vais prendre du coup, non Alors là, c'est freestyle complet. C'est freestyle complet, là, l'ouverture. Ouais. Je fais des trucs. Lui aussi. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut attaquer mon cavalier au prochain coup. C'est ça? Et si je prends... J'ai un pion sur la diagonale du fou. Ce qui est pas ouf. Faut pas se le cacher. Peut-être je vais reculer mon cavalier ici, non. Il prend pas. Alors, bon, je sais pas, on a fait un petit setup. Grab a brush and put a lemon makeup. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Bon, j'arrête. Ah ouais, non, mais. Vas-y, je développe mon cavalier, il va venir ici, elle est pas trop mal cette case, attaque le fou, prendre la paire de fous et roule ma poule, non? Wake up. Wake up. Ah, mon idée, c'est de prendre la paire de fous. C'est ça mon idée. Le plan, c'est ça pour l'instant. Je pense qu'il va reculer. Je pense qu'il va reculer. Et là, mon fou de case blanche, il est nul. Peut-être qu'il va falloir qu'il vienne ici, puis ici, puis ici. C'est à moi de jouer? Ah, il a roqué, j'avais même pas vu. La vache. Ok. On a la paire de fous. On a la paire de fous. Grab a brush and put a little makeup. Je vais mettre madame ici pour un... Je sais pas, en face du roi. Ça joue quoi. Ouais, mais là, je prends le pion du coup. Little boy. Ouais, j'avais anticipé ça. Et je m'étais dit que j'irais peut-être ici, tout simplement. Ou que je peux pas prendre le pion là, parce il y a la dame. Ah non, mais tout à l'heure, j'ai perdu du temps à réfléchir, alors que... Donc là, il va me faire jouer des coups de dame pour rien. On est d'accord. Là, il me fait jouer des coups de dame pour rien. On va mettre ici. Ou ici. Non, bah non, pas ici. Quoique. Non. Je vais
vais mettre ici. Je fais très attention. Je tiens à madame, j'y tiens. Voilà, j'ai gagné un pion, mais je tiens beaucoup à madame quand même. Faut toujours tenir à sa dame. Ok, il protège. Il surprotège. Il surprotège. Ok. Bon, je vais développer mon fou. De toute façon, à part là, je vois pas tellement où je peux le mettre. On n'est pas hyper à chier dans l'ouverture. Faut le savoir, c'est vérifiable. Je continue à l'aile dame. D'accord. Donc là, il attaque clairement, il attaque la tour ici. Et la tour attaque le pion ici. Donc je dois défendre le pion. C'est dangereux quand même. Hein. I feel the danger. Ce cavalier là, il est hyper fort. Ce cavalier, il est hyper fort. Hein. Je suis en train de me faire dominer. Clairement, je suis en train de me faire dominer à l'aile dame là. En même temps, il a les blancs. Et il a beaucoup plus d'espace. Ce pion là, il est vraiment bien avancé. Et là, elle est là la faiblesse. Mais alors avant de la prendre... Oh, je vois... Attends, si cavalier prend, dame prend... Merde. Tac la dame. Putain, je voyais une tactique là. Cavalier prend, dame prend, fou ici. Je prenais la tour. Bon, je laisse ça dans un coin de ma tête. Alors, 5 minutes 53, tout va bien, on a du temps. Je pourrais prendre ce pion avec la dame. Mais ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il peut mettre sa tour ici? Non, il pourrait mettre sa tour ici. Et je reviens. Bon, je vois pas tellement où est le problème, alors j'y vais. Ah, il y a tour ici qui est problème, non? Ah merde. Putain, quel con. Ah merde. Tour ici, je suis mort. Je te dis, putain, je dis que j'ai le temps. Et en fait, je fais du caca. Mais ouais, mais il va jouer tout. Allez, joue-le, ce coup de merde. Il doit se dire, non, il est super fort. Il est 949. C'est sûr qu'il a calculé quelque chose que j'ai pas vu. Ou alors c'est moi qui ai pas vu une sortie possible. Putain, la vache. Là, on a eu chaud. Hein. Franchement, je vois pas ce que j'aurais fait. Mais en fait, Attends. Surtout ici, j'ai rien. Je peux rien faire. Attends, je vais faire ma tactique là. Je vais prendre ce pion. Voilà. Hop. Ah, mais il y a cavalier prend, j'avais pas vu. Ah, c'est pas grave, j'ai ouvert le centre. Ah, j'ai ouvert mon roi aussi surtout. En plus, je perds la paire de fous et tout. La vache. Ça m'apprendra à calculer de manière moisie. Je regarde si j'ai pas un truc. Du coup... Là, il a quoi? Il a une pièce de plus. Ah, j'ai rien. Oh, la vache. Là, il hésite. Je pense qu'il veut prendre ici. Franchement, on est trop mal. Ok. Franchement, on est mal. Hein.
On est mal, on est mal, on est mal. Imitateur. On est mal, on est mal, on est mal. Vous l'avez ou pas? On est mal, on est mal, on est mal. Je vois rien. Heureusement qu'on a mis des parties en 10 minutes. C'est palpitant. Fou ici peut-être. Fou ici, mais ouais, mais tour ici. Mais là, je comprends pas pourquoi il joue pas tour ici depuis le début. Je veux dire, madame, là, si maintenant elle a une case. La vache. Ce pion, il va partir. Si je le mets là, il fait pion prend, pion prend. Il peut pas faire dame prend, il y a fou prend. En plus, madame, elle carry. Carried away. Elle carry vite F. Hein. Il va prendre sur échec. Mon roi est complètement à poil. Franchement, j'ai envie de prendre. Hein. Eh oui. On a calculé la même chose. Alors. Je pense pas que cette tour, elle doit quitter cette colonne-là. Parce que... il y a danger. Tour ici, ça sert à rien. Tour ici. Peut-être ça va simplifier la position. Tour prend, tour prend. Il a 2 pions de plus. C'est quoi l'idée là? Ah ouais, il a 2 pions de plus. La vache! 2 pions de plus et 4 minutes d'avance. On n'est pas bien? Franchement, on n'est pas bien là? 2 pions de plus, 4 minutes de retard. On est bien, non? Il recule. Il veut un autre pion. Il est gourmand, hein. Ouais, mais j'ai trop peur. Vas-y, hop. Voilà, déjà. Mais putain! Ah non! Mais non, voilà, mais c'est finito. Ah, il a bien joué, l'enfoiré. C'est quoi comme pays, ça? Maroc? Vietnam? Ah, je suis toujours aussi bon. On s'est fait défoncer. On s'est fait défoncer. On va faire un petit bilan. On s'est bien fait défoncer quand même. Hein. Par Sea Turtle. Ah oui, il a 74% de... Wow, j'allais gagner là. Hein. Il y a un coup que j'ai pas vu, je pouvais gagner la partie. Attends. Le jeu indien est un ensemble d'ouvertures qui commence par ce coup. D'accord. Un coup convenable, mais il y en avait un meilleur. Très bien, c'est clairement le coup qui convient. Votre adversaire a renforcé les défenses de son pion. C'était un échange équitable. Une reprise évidente. Ouais, j'aurais peut-être pas dû jouer un pion du... Votre adversaire a renforcé les défenses de son pion. Parce que là, j'échange un pion de l'aile contre un pion du centre. Bah oui, bah c'est bon. Ouais, non, mais il ramène un pion vers le centre. Donc ça, c'est pas bon, tu vois. C'était une reprise. Ce coup prépare le développement de votre fou. Son cavalier entre en jeu et attaque. Là, ça va. Ce coup libère le passage. Ce coup prépare l'entrée en action de son fou. Ouais, vous placez son fou. Le petit roc, c'est jouable. Ce coup développe le cavalier et attaque le centre. Il conseille de pousser déjà, lui. Votre adversaire. Bon, alors, non, moi, ce que je veux voir, c'est... Un bon coup. Ce coup Correct, bien sûr. Sortez de danger. Vous pouvez prendre une dame gratuite. Oh, putain! Était là la boulette. On l'a pas vu. La vache. Allez, on refait une partie. C'est dur, hein, 950. Ça y est, ça commence à être dur. Ça commence à être dur.
C'est dur. Allez, c'est reparti les enfants. Ouais, 950, 940. Alors, qu'est-ce qu'il va jouer, Ramesh? Encore un Indien pour rien. 4. Allez, c'est parti pour la carocane. On va jouer une ouverture que je connais. Il joue ça, j'en ai rien à faire. Le son est doublé, vous avez entendu? Ça fait tac tac, tac tac. J'aime pas quand il fait ça le logiciel là, le site. Le son est doublé. Je sais pas pourquoi il fait ça d'ailleurs. C'est souvent. Ouais. Là, je suis dans ma prépa, comme ils disent les vrais. Voilà, ça, c'est très mauvais, par exemple. Il donne un fou, je ramène un pion vers le centre. Qu'est-ce que tu fais? Alors, ce coup-là, je m'y attendais pas. Ouais. Je vais jouer fou ici, peut-être. Ah non, il va prendre. Je vais prendre, il va reprendre de la dame. Donc, je vais pas du tout jouer fou ici. Donc là, clairement, mon pion est attaqué, je dois le défendre. Bah, je vais défendre avec la dame parce que je vois pas d'autres coups pour défendre ce pion. Je vais pas mettre mon fou ici derrière les deux pions. Donc, Et la dame ici, pour l'instant, elle craint pas trop. Et j'attaque le cavalier, donc allons-y. Ça me semble être le bon coup. Il pousse un pion, il défend son cavalier. Alors, clairement, si je mets mon... Je peux mettre ma dame ici, il va venir défendre ici, je pense. Et si c'est le cas... Ah non, il va pas venir défendre, puisque la dame défend déjà. Je vais faire un coup de développement. Je vais mettre mon fou ici. Je fais un coup de développement pour l'instant. Je regarde si tout va bien. Pour l'instant, ça va. Je fais un coup de développement. Donc là, clairement, il met son fou en vis-à-vis de ma dame. Et ça, c'est bien joué. Et le pion est toujours attaqué. Et là, au prochain coup, son cavalier, il peut genre peut-être venir ici attaquer la tour. Et donc, je vais mettre ma dame en face de son roi. Mais là, franchement, il joue bien. Et je continue à défendre ce pion, mais du coup, là, j'empêche mon pion de monter, de développer mon fou comme je le veux d'habitude. Et ça me vexe. Ça me vexe. 1. Ah, je m'y attendais pas. Enfin, si, je m'y attendais un peu. Ouais. Fou ici. Attends, réfléchissons un peu. Fou ici. Cavalier prend. Cavalier prend. Mais il peut pas faire dame prend. Et alors? Et alors, je perds un fou. Peut-être je donne ce pion là comme une espèce de variante d'avance ou... Putain, je vais jouer tour là. Je vais pousser ce pion, il va prendre, je vais reprendre, je sais pas. Je vais me débarrasser de ce problème. Il grand rock. La vache! Ah ouais, c'est bien joué parce que ce pion là, il va être... et moi, je peux toujours pas rocker avec ces conneries. Je vais prendre le temps de mettre mon fou en fianchetto de rocker, tant pis. Oh là 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 là.
Vache. Vas-y, échange les dames, hein. Ouais. Ça me fait pas trop peur pour l'instant. Sauf que je vais perdre ce pion, quoi. Je vais perdre un pion, là. C'est sûr. 6 minutes. On va perdre un pion. Alors. Si je mets mon cavalier là, cavalier prend, fou prend, tour prend, pion prend. Je me résigne à perdre un pion. Je me résigne à perdre un pion. Tant pis. Il a pris quoi là? Il a pris ce pion. Pourquoi? Mais tu es fou, dit. Ah, parce que madame est en prise. Ça, c'est bien joué. Et du coup, je perds une qualité. Putain, ça joue bien. Je vais me faire défoncer. J'avais pas vu ce coup. Ouais, et puis ça fait combien? Ça fait 5 et 3 et 8. Un cavalier, une tour et un cavalier contre une dame. Vas-y, je suis un fou. Allez, hop. Perdu pour perdu. Ok. Ah, ça te la coupe, hein? Alors, est-ce que c'est le moment d'échanger des pièces? Pas sûr. Je regarde si j'ai un truc. Les pions... De toute façon, ce pion, il est perdu, non? On va jouer l'attaque. On joue l'attaque. J'ai une dame en moins, mais j'ai du matos. J'ai du tosma. Mon cavalier est super fort. Tu parles, il va se faire attaquer par le food au prochain coup. Mais moi, je peux le défendre en fait. Ah non. Je le fais reculer. Je le mets dans les cordes. Coup gauche, coup droit. Coup droit, coup gauche. Aïe aïe aïe, échec. Je le fous dans les cordes. Bim bim. Bim bim. Il comprend pas ce qui se passe. Je lui colle un vieil échec, mais c'est pas grave. Ok, il pousse ce pion. Combien de temps? 3,58. Dac. Je recentralise. Non, je recentralise pas. Dans quelle mesure c'est pourri de... Dans quelle mesure c'est pourri d'échanger les tours, là? Ça sent l'échec au prochain coup. Ah, putain. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? Que dalle. Putain, il fait chier ce pion là. Il fait chier ce pion là.
Comment ça, je l'ai déjà dit? Je peux pas sacrifier mon fou, là? Ah non, à tour échec, il y a cavalier prend. Il va se mettre là. On va attaquer ça. Ah non, il y a mat là, non? C'est ça? Merde. Il y a mat. Ah merde, putain, mais oui, je vois le mat du couloir, je le vois à la fin, quoi. Je vérifie, mais pour moi, c'est foutu, là. Ah, bien joué. De toute façon, vu le niveau du gars, j'étais sûr de... J'ai fait une gaffe, non? Ouais. Allez, on va parler... Putain, on a joué longtemps, quand même, pour 2 belles parties, mais 2 pertes. 2 défaites. Et oui, là, j'aurais pas dû jouer ça. J'aurais dû me méfier de la dame, ici. Mais j'ai voulu jouer l'attaque, j'avais du matériel en moins. Peut-être j'aurais dû jouer tour ici. Et après, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Et ça jouait, quoi. Genre, et si il fait ça, par exemple, et moi je fais ça, ça. Ouais, non, il n'y avait rien. Ah, c'est dommage. Je sens que je suis passé... Je sens que je suis passé à ça de la kikette. Je sens que je suis passé à ça de la victoire. Alors, on va parler un peu politique. On est là pour ça. Alors, Camoulox, Yael Brand-Pivet, dont on a parlé la dernière fois, dément avoir sollicité des CRS pour nourrir ses poules, mais reconnaît leur avoir demandé de vérifier si tout allait bien. Ouais, bon bah ici le caporal Roger. Bon bah bon, ça va, les poules elles sont bien aujourd'hui. J'ai remis des graines. Ah non, il a pas remis des graines, il était juste allé voir. Et nous, comment on fait? Nous, on n'a pas de CRS pour nourrir nos poules, Yael. C'est pas bien ça. Des privilèges, voilà, des privilèges, des privilèges. Dans la série Camoulox, on a aussi... comment il s'appelle? Fabien Roussel. Mais oui, vous savez, le président du Parti communiste qui a fait Interville. Alors lui, il a confondu populaire et beauf. Il n'a pas de... non. Surtout que plus personne regarde Interville, quoi. Donc du coup, il nous fait la recette du pain perdu avec une petite tech. Petite take, comme on dit. Écoutez-moi bien ça. Hein. La recette de l'été en camping, c'est du pain perdu. Alors déjà, hein, d'accord? Faut le savoir, c'est vérifiable. Le bon français mange du pain perdu. Avec le reste de pain. C'est bon le pain perdu. Des œufs. Enfin, c'est et bon. de la vergeoise, Si, ce sucre roux issu de nos betteraves sucrières, notamment dans les Hauts-de-France, avec ces sucreries. Et c'est bien pour ça qu'il faut aider et soutenir nos éleveurs de betteraves. Nos éleveurs de betteraves. Bon, on l'a refait. J'avais pas vu ça, nos éleveurs de betteraves. Voilà, donc il a fait son coming out de droite. Il est pour l'acétamipride, de l'ami Fabien Roussel. Non, il soutient les agriculteurs qui font des betteraves. D'accord? Mais bon, on a compris, Fabien. On a compris que t'étais un rouge-brun depuis longtemps. Qui va voter à gauche pour toi? Franchement. Qui de gauche va voter pour toi? Personne. Alors, ah oui, on parle d'Israël. Encore? Bah ouais, mais bon, il y a toujours des dingueries, ça n'arrête jamais. Donc, Israël, territoire palestinien, on est sur le site du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc attention, pourquoi le chat il est comme ça? Parce que je fais pas mon travail. On est sur le site de France Diplomatie, donc c'est très sérieux, attention, hein, c'est pas conspi.com. Donc les Israéliens, ils ont démoli une école en Cisjordanie. Quoi, bah c'est normal. Oui, mais attention, pas n'importe laquelle. La France condamne fermement la destruction par les autorités israéliennes d'une école en cours de construction dans le nord de la Cisjordanie, financée par l'Agence française pour le développement en lien avec l'Union européenne.
Nous demandons des comptes aux autorités israéliennes sur cette démolition. Bah, ils vont être là. C'est comme ça qu'ils rendent des comptes, Netanyahou. Cette école, construite dans le cadre du programme de développement rural de l'Agence française pour le développement, devait accueillir prochainement une centaine d'enfants palestiniens. Il s'agit de la deuxième démolition d'un projet financé par l'Agence française de développement en Cisjordanie. Ah, en plus, c'est pas la première fois, hein. C'est la deuxième. À laquelle s'ajoute la destruction du centre de l'association Al-Bustan à Jérusalem-Est, soutenu par le ministère de l'Europe et des Affaires... Mais ils s'en foutent. Mais alors... Mais non, mais Netanyahou, mais la France... Déjà, l'Europe, ils s'en foutent. Mais alors la France, mon pote, laisse tomber. Ils se torchent avec la France. Hein. Soutenu par le ministère de l'Europe... Ils s'en foutent. On n'est rien, quoi. Ils ont l'arme nucléaire et tout. Enfin, bon... La poursuite de la politique de colonisation constitue une violation grave du droit international et menace la perspective de la solution à 2 États. Ils doivent être là. Ah, il se marre, Netanyahou, il se marre. Donc voilà. On continue sur le conflit israélo-palestinien. Donc, il y a un mec qui a crié Free Palestine. Un contrôleur aérien, je crois. Il a été suspendu. Hein. Faut pas crier Free Palestine. C'est pas bien. Fallait pas le faire. Et donc lui là, hein, je sais pas qui c'est. Voilà ce qu'il dit. Il s'est permis de crier Free Palestine, le nouveau, si je puis dire, Al Hitler version 2025. Il s'est permis. Ah bah voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Ah oui, en parlant de ça, mais oui, c'est vrai, j'ai vu passer ça. Salut nazi au parc Astérix. Attendez, j'ai vu passer ça. Pourquoi j'ai pas relevé ça? 5 jeunes interpellés pour des salis nazis au parc Astérix. Ah, c'est la mode. 5 jeunes exclus du... Donc voilà, on est dans la totale inversion des valeurs, quoi. Ça y est, c'est les années 30. Comme en France, avant l'arrivée des nazis, on était un pays bien antisémite, bien à droite. Bon voilà, c'est reparti. Hein. Après, on a eu le Front Populaire, on a eu les congés payés, on a eu la sécurité sociale et tout ça, que des trucs bien. Ils se torchent avec, la sécu, ils se torchent avec. Il va falloir payer nos traitements et tout. On va parler de l'hôpital après. 5 jeunes exclus du parc Astérix en quelques mois après avoir effectué des saluts nazis. Au moins 5 personnes ont été exclues du parc Astérix depuis le début de l'été après avoir effectué des saluts nazis dans les attractions. Interrogés par les gendarmes, c'est des copains. Ces mineurs et jeunes majeurs ont évoqué une mode sur les réseaux sociaux. Sympa la mode. Depuis le début de l'été, au moins 5 personnes ont réalisé des saluts nazis lors de leur passage dans des attractions du parc Astérix, dans l'Oise. Ces gestes photographiés par un dispositif intégré au manège ont été repérés par le personnel, relate le Parisien. Ces mineurs et jeunes majeurs ont été exclus du parc et interpellés par les gendarmes. Un minimum. Interrogés, ils ont simplement évoqué une mode sur les réseaux sociaux. Tous ont été poursuivis pour provocation publique à la discrimination en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion. Et lui, là, celui qui a dit que Free Palestine c'était à Hitler, on va rien lui faire. Un délit passible d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende, comme le rappellent nos confrères. Des faits qui ne sont pas isolés. Le procureur de la République de Senlis indique que tous les auteurs ont l'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté. Donc c'est la même chose que la femme à qui on a dit... qui avait dit des trucs, qui avait dit à Bayrou ces 4 vérités. Facture 250 €, celui-ci comprend une sensibilisation à la lutte contre l'antisémitisme et un rappel historique des crimes contre l'humanité commis par les nazis. S'ils n'accomplissent pas ce stage, ils seront poursuivis devant le tribunal, précise le magistrat. Ouais, ça fait chier la mode, hein, quand même. En juin 2025, un élève originaire d'Espagne avait lui aussi été exclu du Futuroscope après avoir effectué un salut nazi au sein d'une attraction. Ah, les Espagnols. Ouais, mais pourtant, ils ont un parti de gauche et l'économie va bien. Mais oui, il y a eu ce qu'on appelle une ratonnade il n'y a pas très longtemps. Selon le chargé de communication du parc, une douzaine de faits similaires avaient déjà été relevés depuis le début de l'année avec des élèves français et espagnols. Allez, petits jeunes.
Mon Dieu. Alors, on continue. On va parler de la suppression des 2 jours fériés. Voilà, attention. Donc là, on a ce qu'on appelle un chien de garde. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, écoutez bien. Il n'y a pas besoin d'une définition. C'est Bernard Cohen-Haddad. On va regarder qui c'est après. Uniquement de supprimer 2 jours de congé. Alors, lui, il travaille apparemment. Il aime ça. Il aime son travail. Il faut travailler. Putain, travaille quoi, merde. Allez, s'il te plaît. Le problème, il n'est pas uniquement de supprimer 2 jours de congé, de fériés dans l'année. C'est comment on réorganise le travail dans l'entreprise, dans l'après-Covid. L'enjeu, il est là. Alors, on ne le dit pas parce que je ne vais pas dire que c'est trop intellectuel. Franck Voisise ne dira pas le contraire, mais il faut revoir la relation au travail, y compris cette désmicardisation des Français. Donc, qui a envie de travailler 2 jours non payés ? Personne. Lequel des entrepreneurs, j'en fais partie, qui a envie de payer des charges supplémentaires à l'État 2 fois dans l'année, 2 jours de l'année en plus? Personne, bien entendu. Mais comment on fait aujourd'hui? C'est peut-être ça aujourd'hui où je trouve que le débat est un peu vicié. Pour améliorer notre productivité, pour faire en sorte qu'on travaille mieux dans l'entreprise, qu'il y ait un lissage des horaires, qu'on ait vraiment cette qualité de vie, conditions de travail, qu'on travaille sur l'après-télétravail, qui n'est pas un travail obligé. Comment on fait aussi pour faire en sorte d'améliorer notre productivité? On est à la queue des nations européennes. Donc il y a un vrai enjeu de société, un vrai débat public. Je ne crois pas que ça va permettre d'inverser une tendance, surtout, bien qu'on y soit favorable, c'est ce que vous vouliez entendre. En tous les cas, du côté du ils l'ont appelé public, juste pour dire. Ça, pour Attends, j'adore. C'est silence radio. What? Le reveal. En tous les cas, si du côté du service public, parce que ça, pour l'instant, c'est silence radio, on ne fait pas le même effort. Ah bah si, ça a été dit du côté service public. Pour l'instant, les 4 millions de il tape sur le service public, évidemment. Bah oui, c'est un privé. Bien qu'on y soit favorable, c'est ce que vous vouliez entendre. Voilà. C'est ça. Hein, et puis c'est ça. Alors il dit plein de trucs, mais BFM, ils ont mis quand même. Vu l'état d'endettement de la France, 3 petits points. C'est un effort auquel nous pouvons consentir. J'ai pas écouté, je voulais garder la surprise. En tous les cas, si du côté du service public, parce que ça, pour l'instant, c'est silence radio, on ne fait pas le même effort. Ah bah si, ça a été dit du côté du service public. Pour l'instant, les 4 millions 200 millions d'euros, les 4 milliards, pas rémunérés. Pour l'instant, les 4 millions 200 milliards, c'est sur le secteur marchand, c'est dans la lettre de cadrage, c'est pas pour le service public. Donc, il faut qu'on avance et nous attendons avec impatience ce débat, puisque vous le savez que le conclave a chopé d'une vraie négociation, d'une vraie issue pour savoir comment on fera. Il y a quand même un vrai enjeu aujourd'hui de travailler différemment. C'est pour ça que nous y sommes favorables. Alors, facile, dans sa bouche, travailler différemment, ça veut dire revenir sur les 35 heures. Vu l'état d'endettement de la France, vu l'état aussi de manque de rentabilité des entreprises, je crois que c'est un effort auquel nous pouvons consentir. Mais Bernard Cohen-Haddad. Ah oui, il y a des efforts auxquels nous pouvons consentir, mais lui, c'est pas les 2 jours fériés. Regarde bien sa tête de vicelard, là. Lui, il veut revenir aux 40 heures par semaine. On parle de l'objectif, c'est-à-dire dégager 4,2 milliards de ressources supplémentaires. On n'attaque pas le physique, hein. D'accord ? Même si on dirait Simba dans la savane, on n'attaque pas le physique des journalistes. Attention, hein. Pensez pas, et je fais référence à la commission d'enquête parlementaire sur les aides publiques aux entreprises, il y en a pour 211 milliards. Ben oui. Un certain nombre de ces aides sont attribuées sans condition, notamment pour les plus grandes entreprises, justement celles que vous ne représentez pas. Est-ce que vous ne considérez Il a raison Simba, il a raison Mufasa, qu'est-ce que tu réponds ? Dans cette masse d'aides, on aurait pu assez facilement aller chercher 4 milliards d'économies. Bah large. Tout le monde a des solutions pour trouver des économies. Mais surtout, il ne faut pas demander aux entreprises. Hein. L'écho à l'instant, et personne ne veut y aller les chercher, vous le savez très bien, puisqu'on demande effectivement toujours aux TPE-PME de faire un effort. Ah voilà, mais là, il vient de te parler des grandes entreprises. Simplification administrative qui a été votée à la fin de la législature, qui est devenue une peau de chagrin. Le grand débat sur le test PME, la baisse des charges sur les entreprises, la simplification est complètement passée à la trappe. On a fait une loi vide de sens. Alors bien entendu, il y a des efforts à faire. Ouais. Pourquoi ? Essaye pas de nous embrouiller. Ah, il essayait de nous embrouiller, puis il s'est fait couper le... BFM, quand il titre, ils sont un peu mensongers quand même. Parce que lui là, il dit, ouais, on veut bien 2 jours fériés en moins, mais on veut pas payer des charges à l'État. En fait, lui, ce qu'il voudrait, c'est que il veut l'esclavage, lui. Il veut que les gens, ils travaillent
mais qu'il n'y ait plus de service public. Non, mais les gens, ils peuvent tout payer, ils payent. Et ceux qui payent pas, ils crèvent. Ça fait quoi? Bah voilà, c'est tout simple. Merde. Ah, il faut en chier. T'es né sur la terre pour en chier. Pas moi, par contre. Hein. Moi, ça va. Allez, c'est bien, la méritocratie, c'est bien. Il m'a énervé, lui. Il m'a énervé, Bernard Cohen-Haddad. Je veux même pas savoir qui c'est, ça a l'air d'être un chef d'entreprise. Au secours! Allez, on continue sur les brèves. On prend notre temps ce soir, on est bien, on est chill. Alors, il y a 2 femmes qui étaient déguisées en bonnes sœurs, c'est pas des vraies bonnes sœurs, qui sont allées manifester contre la corrida pendant un défilé religieux dans la ville de Ménard, le maire d'extrême droite. Et regardez comment il a réagi. T'es pas content, Mémé? Robert Ménard, qui est... Moi, je me souviens de lui. Il était passé une fois chez Ardisson. Alors, c'est un type, il est spécial quand même. Hein. Parce qu'il a été président de Médecins Sans Frontières ou un truc comme ça. Donc, qui s'est impliqué dans l'associatif et tout à l'étranger. Mais en fait, la première fois que je l'ai vu, c'était chez Ardisson. Il était venu parler pour s'opposer à la loi contre le commerce des objets nazis. T'es là, ouais, non, on n'a pas besoin de légiférer contre le commerce des objets nazis. Chacun... Moi, je suis pas pour la vente d'objets nazis, mais je suis contre le fait que ce soit interdit. Un truc comme ça. Vous tapez Ménard à Ardisson, vous verrez bien. Donc voilà. Et donc, à mon avis, à Béziers, c'est ça, ils doivent encore faire de la corrida. Et regardez comment il a réagi, le papy Ménard. Donc, elle montre... regarde, et hop, tiens, prends ça dans la gueule. Alors, ce qui est marrant, c'est comme c'est des fausses bonnes sœurs, ils y vont doucement. Hein. Si elles étaient venues avec des sarwell et puis des dreadlocks... Mais pourquoi je dis ça? Elle se serait fait bien taper sur la gueule. Torturer les animaux est un péché. Et ouais. Robert, non, il est pas content là. Et voilà. Je vous invite à tous un pas d'essai. Ça, c'est de la politique. Ça, c'est de la vraie politique. Et allez, on leur met les menottes. Et allez. Alors là, ils bug. Les gendarmes, ils bug parce qu'elles sont déguisées en bonne sœur. Ils sont là, putain, qu'est-ce qu'on fait? D'habitude, c'est plus simple. Ouais. Quand on tape sur les manifestants, d'habitude, c'est plus facile. Là, c'est des bonnes sœurs. On y va avec parcimonie. Mais on lui met quand même les menottes. Hein. Allez, on continue sur les brèves, je crois. Ah non, après, on va parler de l'hôpital. Bon, allez, vas-y, on rejoue aux échecs. Oh, attention, on est sur 2 défaites. Ce soir, c'est dur. Il va falloir que je bosse. Est-ce que j'aurais pas atteint mes limites? On va le voir tout de suite. Pourtant, j'ai bien joué. Enfin, sauf que j'ai pas vu une dame en 1, c'est tout, quoi. Alors. Il joue les blancs. Peut-être qu'il va falloir que je change d'ouverture. Déjà, je joue la carocane, ça lui plaît pas. Il est quel pays, lui? Cuba. Eh, la gauche! Cuba qui représente. Alors là-dessus, je fais quoi d'habitude? Parce que normalement, je vais ici. Je crois qu'il faut quand même que j'aille ici, qu'ils prennent en passant. Et après, je reprends de la dame, non? Je vais voir ici, il prend en passant. Ouais. Ah, il prend pas en passant. D'accord. Eh ben, ne prends pas en passant. La prise en passant, pour ceux qui savent pas, c'est quand je bouge de 2 cases, en fait, on peut prendre le pion en allant sur cette case. C'est la prise en passant. Voilà, c'est une règle qui a été mise en place. Bon, allez, il faut que je joue un peu plus vite le début parce qu'après, j'ai plus de temps sur la fin. C'est une règle qui a été mise en place parce que pour accélérer le début de la partie. Voilà, pour faire simple, c'est ça. En fait, ça a été mis en place en même temps que de pouvoir déplacer le pion de 2 cases en début de partie. Donc on est sur une variante d'avance. Au final, on transpose. Hein. On a transposé dans une variante d'avance. Il réfléchit beaucoup, le Cubain. C'est moi, Sancho des Cubains.
Et là, je peux tout de suite jouer C5, je pense. On veut taper sur ce pion qui est tout seul. Ok. Là, je développe une pièce. Alors, est-ce que je le prends quand même? Est-ce que je peux pas reprendre? Ou j'attends? Non, on va attendre. On va attendre. On va attendre. Il va prendre ici peut-être. Mais c'est pas très grave, je reprendrai plus tard avec le fou. Moi je veux mon cavalier. C'est pas une. Je me suis mis ça dans le crâne, je sais pas si c'est bien. Mais j'aime bien avoir mon cavalier ici. Donc je vais reculer mon fou. Je perds beaucoup de temps, mais j'aime bien avoir le cavalier ici parce que il défend cette case. Ça me fait pas trop peur. Peut-être que ça devrait. Donc là, c'est bon, j'attaque le pion. Et on va finir le développement. Donc j'attaque ces deux pions en fait. Lui, il attaque lui. Et lui, il attaque lui. Lui. Ah, il défend lui. Ok. Ok, donc là, c'est bon, je sors mon fou. Normalement, tout va bien. Eh oui, il défend lui parce que monsieur était attaqué là, avec la dame. Il se passe tellement de trucs aux échecs en même temps, c'est fou quoi. Du coup, il recule son cavalier qui est sous le feu de madame. Et là, je vais simplement OK, je pense. Ce qui va permettre de déclouer ce cavalier ici qui va pouvoir venir là après. Je pouvais pas le bouger parce que le roi était dans la ligne de mire du fou. Donc je devais attendre d'avoir OK. Ok, il attaque madame. Alors, quand le fou est bien loin de ce pion là, je vais mettre madame ici. Voilà. Pour l'instant, lui, il est défendu. Mais si je pousse le pion et qu'il doit retirer, peut-être que je pourrais prendre ce pion s'il reste à cet endroit-là. Ouais, ça, je m'en doutais un peu. Je vais être obligé de reculer, madame. Du coup, j'ai joué un peu vite, peut-être. Tant pis, on met la pression sur ce pion. Il est attaqué une fois, il est défendu. Il est attaqué deux fois, il est défendu qu'une fois. On va le prendre. Je réfléchis parce que s'il rebouche son fou de case noire ici, mon cavalier va se retrouver cloué, mais je pourrais mettre mon fou là derrière pour déclouer. Ok. Je réfléchis, mais là il n'y a pas tellement à réfléchir. Je prends de la dame, non? Ok. Oh, il y a encore le boc. Le boc. Le bot. Locked. J'aimerais bien qu'il y ait des vraies personnes. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas une vraie personne sur le chatoun. Mais c'est pas grave, je prends quand même du plaisir à jouer, à parler. Ne soyez pas timide. Si vous passez sur le live, laissez un message. Ne soyez pas timide, ni timoré. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose de menacer Matt? Je ne sais pas, mais on va quand même le faire. Est-ce qu'on est un vicieux?
Allez, l'air de rien. Non, mais il est nul ce coup, mais... T'as trop envie de le faire, même si c'est nul. Y a pas mieux? Genre cavalier ici. Fou prend, pion prend. Bon, je vais jouer ça, c'est nul. Mais je vais quand même le jouer. Bon, là, il va pousser, là, hein, je pense. Après, ça fait dame fou dans l'axe. C'est jamais mauvais, hein. On sait pas trop. Quoi? Mais je prends, hein. Il y a mat, là. Il a pas vu? Oh oui! C'était tellement abusé, j'ai même pas cru. C'était tellement abusé que j'ai même pas cru. Oh, il veut la revanche. Allez, Cubains, ils sont revanchards. Allez, c'est parti. Bah ouais, il a... Ça m'étonne pas qu'il veuille sa revanche. Vu la gueule du coup. Alors lui, il joue la Scandinave avec les Noirs. Une ouverture qui nous pose des problèmes parfois. Il joue cette variante-là. Ok. Je vois pas tellement l'intérêt. J'ai joué pas mal la Scandinave à une époque, mais moi je jouais la version moderne là avec le cavalier F6, je crois, après la prise. Ou cavalier C6 plutôt, je sais plus. Peu importe. Bon, bah je vais faire un développement classique là. Je vois pas tellement ce qui peut menacer tellement. Vas-y, je sors mes cavaliers. On réfléchit pas trop, on contrôle les cases du centre. Je me décloue. Ok. Je développe mon fou de case blanche. Je me demande si je le mettrais pas en fianchetto, juste pour rigoler. On va faire ça. Je vais mettre mon fou en fianchetto. Et je vais roquer. On a les blancs, hein. On a plus de temps. Voilà, j'ai créé une espèce de forteresse, comme on dit. Et oui, c'est vrai qu'il pouvait prendre ce pion depuis tout à l'heure. Est-ce qu'on a fait de la merde? Probablement. Alors, je regarde si j'ai pas un truc. J'en fous ici. Non. Peut-être j'ai cavalier prend, après il fait dame prend. Je vais quand même prendre ici. Ok. Commencer à pousser les pions à l'aile dame. D'accord. Cavalier ici, j'attaque la dame, non? Je peux gagner la paire de fous. La position est assez ouverte. Donc c'est pas quand il manque des pions sur les colonnes, c'est pas un mal de prendre la paire de fous. Ça, j'avais clairement pas vu. Est-ce que c'est grave? Non.
que je peux enfermer sa dame? Non. Est-ce que mon cavalier est en danger de mort? Oui. Ok. Je vais mettre mon fou ici. J'attaque sa dame et... Voyons ce qu'il va faire. On va peut-être se mettre là. Et ensuite peut-être tourber. Merde! Eh oui, mais quel con! Le fou il était protégé tout à l'heure par le cavalier, il y est plus maintenant. Ah là là, on vient de perdre une pièce en un. On va essayer d'arnaquer ça, mais là... Là, c'est le coup dur. Ok. Pourquoi il pousse ce pion? Il veut libérer son fou, peut-être. Je vais essayer de l'arnaquer. En fait, je veux dame ici, tour prend et tour reprend mat du couloir. Mais bon, il le voit pas. Ah si, il le voit. Il te voit. Les chats sauvages de l'Arizona. Il te voit. Les chats sauvages de l'Arizona. Il te voit. Alors, on est dans la merde. Il te voit, les chats sauvages de l'Arizona. Peut-être on va tripler, genre, juste. Ce serait fou de pouvoir tripler les tours. De pouvoir tripler sur cette colonne. Mais là, je peux pas, hein. Je peux mettre ma tour là, déjà. Voilà, ça protège le pion. Mais quel con. J'ai perdu une tour, là. Mais non, mais... Allez. Ça y est, ça m'a énervé. Ah là là, on a été mauvais, hein. Mauvais. Je fais des coups au hasard. Il voit qu'il a gagné. Plus 8 là, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai rien. Je peux essayer de l'arnaquer, mais là je peux plus là. Ouais, mais putain. Oh là là, je peux plus rien faire. Allez, c'est fini. Mais oui. Pourquoi j'abandonne pas? Abandonne. Allez, abandonne. Bien joué. Un partout. On va pas faire la belle parce que... qu'une gaffe. Ouais, non mais... C'est pas la peine de tellement analyser. Je pense que je me souviens de ce que j'ai fait de la merde. Allez, c'est pas grave. On continue à parler de politique. Il est déjà 20h59, on avait encore tout ça. Donc, pendant qu'il nous agite l'épouvantail des jours fériés, vous allez perdre de jours fériés, Moi, je suis sûr, hein. Je suis pas sûr, mais à mon avis, ils vont revenir là-dessus. Tout ça, ça nous fait oublier un petit peu ce qui se passe au niveau de la santé. Qu'il va falloir qu'on paye nos médicaments si on a une longue maladie et ce genre de conneries.
Donc, alors qu'il enchaîne les déconvenues budgétaires, l'exécutif poursuit malgré tout son agenda de réforme néolibérale engagé depuis 2017. Il compte cette fois-ci faire des économies sur l'hôpital public. Donc là, il ne faudrait pas oublier ça. Et comme une image vaut mieux que 1000 paroles, ou je ne sais plus c'est quoi la citation, on va écouter ce médecin qui, lui, sait de quoi il parle, puisqu'il est... Aujourd'hui, il vaut mieux faire une école de commerce et faire trader à la défense que faire réanimateur néonatal ou médecin urgentiste. Non, mais ça, c'est pas aujourd'hui. Alors, on n'entend rien, non? Pourquoi on n'entend rien? On n'entend rien. C'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Peut-être que je peux monter le son du... Bon, on va voir si ça va, là. Ah, mais il est là, le son. Voilà, c'est pour ça que ça l'est pas. Hop, pas trop fort, monsieur, quand même. Et ça, c'est un problème dans notre société. Moi, je suis médecin. Moi, je dis au gouvernement... J'avoue, c'est un problème. Si effectivement, il faut qu'on fasse 20 milliards d'euros d'économies, il faut nous dire les patients qu'il ne faut pas soigner. On n'a plus les moyens, aujourd'hui, à l'hôpital, de faire face à toute augmentation ponctuelle d'activité. Vous voyez, que ce soit la grippe l'hiver, les pics de chaleur l'été. Vous savez qu'on a chiffré... Donc là, à mon avis, il y a des vieux qui cannent à l'hôpital. Non, pas de place. La surmortalité due au dysfonctionnement des services d'urgence, entre 1500 et 2000 personnes, décès évitables aux urgences. Voilà. Oui, mais alors, à vérifier, mais il me semble que notre président de la République a dit il y a trop de Mamadou aux urgences. Bah oui. Et après, on s'étonne qu'il y ait des saluts nazis au parc Astérix, quoi. Est-ce qu'on n'a pas de lit, simplement parce qu'on n'a pas de lit. Et là, à la rentrée, vous allez avoir des médecins qui vont démissionner des urgences, des infirmières, des aides-soignantes. C'est catastrophique, parce qu'on ne priorise pas. Vous savez, aujourd'hui, on nous parle de quoi? Il faut faire en permanence des efforts. Et des efforts pour qui? Bah ouais, il faut faire des efforts, hein. Faut que tu fasses des efforts. Tu fais pas assez d'efforts. Fais des efforts, merde. Ce qui compte aujourd'hui, ce sont les entreprises du CAC 40 ou nos services publics. Moi, je pense qu'il n'y a pas de déficit à la sécurité sociale. Il y a un manque de recettes. Quand vous avez une population qui vieillit et des progrès médicaux qui font qu'aujourd'hui, un certain nombre de cancers deviennent des maladies chroniques, il faut mettre les moyens plus sur la santé. Ah ouais, mais alors si les cancers, elle... mais il a un discours de gauche. Elle est pas habituée, j'ai l'impression. Ah, qu'est-ce qu'on dit déjà Le Hamas. Non, oui, mais immigration. C'est pas... Et moins sur d'autres secteurs. Autrement, ça veut dire que c'est une société qui régresse. Je vous dis, on compte les morts évitables aujourd'hui. Et si c'était que pour les urgences, mais je vais vous donner un autre chiffre pour vos auditeurs. On a une mortalité des enfants en France qui est catastrophique. Oui. On a régressé ces 20 dernières années. Oui, on est classé la mortalité infantile en Europe, je crois qu'on est au bas du tableau. C'est fou quand même. Mortalité infantile est remontée en France. Et donc, si on avait les mêmes taux de mortalité que la Finlande, il y aurait 1200 bébés qui ne mourraient pas chaque année en France. Quand j'entends des politiques et un certain nombre d'éditorialistes sur vos plateaux qui expliquent qu'il va falloir faire des efforts pour passer à 5% de dépenses dans l'armement, il y a quand même un problème. Il y a besoin... Je sais pas, on n'a qu'à interdire les yachts, par exemple. Qui a besoin d'un yacht? On pourrait interdire les yachts. On récupère les yachts. De réorganiser le système de santé. On a besoin de centres de santé pluriprofessionnels. On a besoin d'hôpitaux dans le cadre de l'aménagement du territoire. Il ne faut pas qu'on concentre les moyens dans les métropoles. Il faut qu'on irrigue le territoire pour que chaque citoyen soit à moins de 30 minutes d'un hôpital ouvert 24 heures sur 24, pas avec un service d'urgence fermé la nuit. Vous voyez, parce que c'est abandonner la population. Mais c'est des départements clair. Comme les Alpes-de-Haute-Provence, l'Orne, la Mayenne. Mais c'est une population qui est abandonnée. C'est pas possible qu'on continue comme ça. Le rôle de l'État, c'est d'assurer l'égalité de traitement de tout citoyen, quel que soit son lieu de résidence sur le territoire. Or, aujourd'hui, l'État, c'est-à-dire le gouvernement, ne remplit pas sa mission. Voilà, c'est dit. Il a bien parlé. Je sais plus comment il s'appelle. Christophe Prudhomme, c'est une blague. C'est pas son... Il s'appelle Prudhomme. Non mais le mec, il est né à gauche, quoi. Le gars, c'était un militant dans le berceau. Il sifflait l'International avant de savoir parler, peut-être. On sait pas. Alors, Jean-Michel Le Ficus. Qu'est-ce qu'il nous dit, Jean-Michel Le Ficus? Ah oui. Mais non, mais à chaque fois que je vais ouvrir un onglet, ça va être une dinguerie, c'est pas possible. Une question ou une suggestion sur le budget 2026. François Bayrou attend vos idées dans sa boîte mail. Bah t'as qu'à te torcher avec ton budget. Tu peux te torcher avec, s'il te plaît? C'est ça qu'il faut lui dire. Hein. Ah, là. On va peut-être finir en garde à vue, si on lui dit.
comme la dame. Ah, mais c'est un ex toxique qui veut jamais s'en aller, lui. Ou une ex toxique. Mais c'est souvent les mecs qui sont... Les femmes, elles ont le cœur solide. Quand elles quittent, c'est pour la vie. Ça rigole pas. Alors. Ah, je vais me faire taper dessus si je dis ça. Mais elles ont bien raison, ceci dit. Allez, on va parler du réchauffement climatique. Canicule, la Méditerranée est en ébullition, avec des guillemets évidemment. La vague de chaleur qui traverse la France pourrait faire grimper les eaux du bassin méditerranéen jusqu'à 30 degrés ces prochains jours. Ce phénomène de canicule marine est plus en plus fréquent et a des conséquences catastrophiques pour la biodiversité marine. Voilà, c'était la petite info anxiogène du jour. Donc c'était déjà arrivé en 2003 et à l'époque on avait dit ouais mais c'est exceptionnel. Bah ça va arriver souvent. Le nombre de canicules marines à travers notre planète a doublé depuis 1982. Si vous avez chaud, habituez-vous, vous allez avoir chaud. On continue sur le réchauffement climatique évidemment. En France, les plus modestes sont les premières victimes des vagues de chaleur. Bah ouais, quand t'as pas de jardin, que tu vis dans un appartement, dans un immeuble en béton construit dans les années 70, tu la sens passer la canicule. Pourquoi je parle comme ça ? Logement inadapté, travail en extérieur, moindre accès à la nature. Pourtant, ce sont eux qui contribuent le moins au réchauffement climatique. Bah oui, c'est pas tout le monde n'est pas François Bayrou. Tout le monde peut pas aller à l'autre bout de la France en jet privé 4 fois par semaine. Donc, ceux qui polluent le plus, c'est les plus riches. Et donc, c'est ceux qui nous disent de faire des efforts, en général. Des efforts, faut faire des efforts. Tu fais des efforts, toi ? Toi, tu fais pas d'efforts. Aïe, aïe, aïe. Toi, tu fais des efforts, c'est bien. Toi, tu fais pas des efforts. Faut faire des efforts. Attends, faut faire des efforts, merde. Ah là 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 là. Mais ouais, fais des efforts, wesh. Allez, on continue sur le réchauffement. Production de plastique. Ah oui, il y a eu une rencontre. Voilà, des négociations sur un accord international échouent pour la 2e fois. Alors, le plastique, c'est fantastique. Surtout les microplastiques, c'est hyper fantastique. Ils ont mis il y a un autre article dans Mediapart qui parle des microplastiques. Et en fait, ils se sont aperçus que dans le sol, ça a des conséquences sur la reproduction des vers et des nématodes. Ils ont testé les microplastiques sur des nématodes. C'est des vers microscopiques qui sont dans le sol et qui dégradent la matière organique, quoi. Ils ont un rôle essentiel à l'écologie du sol. Et en fait, ils se reproduisent moins bien quand il y a des microplastiques dans le sol, quoi. Et alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont lavé les microplastiques pour enlever, parce qu'en fait, ils émanent du microplastique, il y a des molécules qui se dissolvent dans le sol, quoi. Ils ont lavé ces microplastiques pour s'apercevoir qu'au bout d'un moment, même s'ils avaient été lavés, eh ben, ça recommençait, quoi. Ils recommençaient à diffuser. Donc, sachant qu'on en a dans le cerveau, pas s'étonner qu'on ait des idées à la con. Donc, plus de la moitié de tous les les plastiques, jamais produits ont été fabriqués depuis l'an 2000. Moi, je pensais que la production de plastique, elle avait commencé tôt, quoi, à partir de l'exploitation du pétrole et tout. Et je savais pas que c'était exponentiel comme ça. Non seulement on produit du plastique, mais on en produit de manière exponentielle. Donc la source, c'est quoi ? Est-ce qu'on peut voir ? C'est écrit là. Ah non, c'est écrit là. Atlas du plastique 2019, Fondation Soupe de plastique. Ah ouais. Bon, il faudrait recouper une autre source peut-être parce qu'ils sont pas forcément. J'avais pas fait gaffe, tiens. Mais bon. Allez, on va dire que. C'est qui Nicolas Cadenne ? Parce que si lui, il partage ça, c'est qui ? Expert laïcité, Académie de Nîmes, cofondateur, rapporteur général Observatoire de la laïcité, candidat ouverture législative, NFP, Europe Écologie Les Verts. Cévennes, bah voilà. Ouais, non, il sait de quoi il parle. S'il vient des Cévennes, c'est un gars sûr. C'est comme Alexandre Astier, c'est un gars sûr. Ok, allez, il est 21h09, on prolonge un peu, on finit vite fait. Donc ça on vient de le dire. Bon, c'est un homme politique quand même, donc
Allez, on va parler du racisme. Propos à caractère raciste visés par une plainte. Ah oui, donc la Noël Lenoir, la commandeur de Mes couilles sur ton front, Légion d'honneur de Mon pied dans ton cul, eh ben, elle a été visée par une plainte de SOS Racisme. Voilà. On n'a pas le droit de dire qu'il y a des millions d'Algériens en France qui ont des couteaux, qui sont prêts à bondir sur toi et c'est interdit. On s'en doutait un peu. Donc sa défense c'est « Ah non, mais j'ai dit millions, mais c'est un lapsus, je voulais dire des milliers. » Mais même pas en fait. Même pas, t'as pas le droit de dire ça. Ah là 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 là. Donc tu vois, je maintiens mes propos. Bah évidemment, elle sait qu'elle craint rien, donc elle maintient ses propos, évidemment. J'espère qu'elle va être condamnée. Parce que c'est pas en mettant de l'huile sur le feu qu'on va arranger les choses dans ce climat de défiance envers les immigrés, quoi. Parce qu'il faut pas se le cacher, s'il y a des saluts nazis à tour de bras... S'il y a des saluts nazis à tour de bras, allez bon. Au parc Astérix, c'est pas un signe de tolérance de la population envers les personnes d'origine maghrébine. Et du coup, il y a aussi de l'antisémitisme en France, et oui, comme si ça suffisait pas. Donc l'arme en hommage à Ilan Halimi, donc c'était un jeune homme qui avait été séquestré par un gang parce qu'il était juif, séquestré, torturé, tué. Truc horrible. Voilà. Et ben, y a quelqu'un qui a trouvé ça malin d'aller venir séquestrer, torturer. Tuer, hein. Non mais comment on peut séquestrer, torturer une personne parce qu'elle est juive, quoi? Mais ces jeunes-là, qu'est-ce qui leur est arrivé entre le berceau et ce... Qu'est-ce qui se passe entre le berceau et un acte d'une horreur pareil? Qu'est-ce qu'il y a? Forcément, il y a eu des choses qui sont arrivées qui auraient pu être évitables, non? Ça s'explique. Ça s'excuse pas parce que c'est inexcusable, hein. C'est horrible. Qui fait ça, quoi? Pourquoi? Ah, mais l'humanité, quoi. On mérite de disparaître du réchauffement climatique, hein. Ça fera... L'homme, il est capable du bien. La dernière fois que j'ai vu quelqu'un faire quelque chose de bien dans les médias, je m'en rappelle plus. Franchement, hein. Donc l'homme est capable de faire le bien, capable de grandes choses. L'architecture, la peinture, la musique, l'art... Enfin, qui sont quand même souvent des manifestations de la vanité humaine. Parce qu'un artiste, il s'aime beaucoup. S'il s'aime pas, il produit pas. Donc, est-ce que c'est de l'altruisme, l'art? Non. Il n'y a rien d'altruiste dans l'art. Même si on peut... Voilà, ça provoque des émotions esthétiques. Ça provoque une émotion esthétique. C'est vrai qu'avant l'homme, il n'y avait pas d'émotion esthétique. Ça n'existait pas. Ah, peut-être sur notre planète s'il y a des extraterrestres, mais avant l'être humain, il n'y avait pas d'émotion esthétique. On a créé l'émotion esthétique. Voilà, c'est peut-être ça le propre de l'homme. Et puis c'est magnifique à nos yeux, en fait. Parce que tu fais écouter une symphonie de Mozart à une fourmi, à un oiseau, à une baleine, à n'importe quel être vivant. Il entend des sons. Voilà. Peut-être qu'il capte l'harmonie des sons, c'est pas ce qu'il y a dans les têtes des animaux, hein. Mais bon, moi mon chat, que je lui mette du Mozart ou du Aya Nakamura ou... Pourquoi je dis ça? Que je lui mette du Mozart ou du rap ou je sais pas, une autre musique, il va pas dresser l'oreille différemment. Si mon chien, quand je joue de la flûte, il vient. Voilà. Et pourquoi je disais tout ça? Oui, je disais, voilà, si on devait défendre l'humanité, on aurait du boulot quand même. Hein, s'il fallait défendre l'existence de l'humanité, franchement, ce serait pas simple.
Toujours du racisme en France. Le président du Souvenir français d'un village du Bas-Rhin écarté après un discours contre l'extrême droite. Après un discours dénonçant les idées d'extrême droite, le comité du Souvenir français de Wörth, comme Éric Woerth, a été mis en veille par la direction régionale. Benoît Sigrist, qui a prononcé le discours, est visé par une plainte du député Rassemblement National Théo Bernard, auquel l'association est allée jusqu'à présenter des excuses. La vache! Donc il a dit, alors que le XXe siècle semblait avoir touché le fond de l'horreur, notre siècle est malheureusement le théâtre d'une nouvelle et inquiétante réapparition d'idées extrémistes. Ainsi se conclut le discours de commémoration de la bataille de Franchwiller-Wörth de Benoît Sigrist, président du comité du Souvenir français de Wörth dans le Bas-Rhin. Donc c'est en lien avec la Seconde Guerre mondiale. Ok. Sur une estrade montée pour l'occasion à Monsbronn-les-Bains, au nord de l'Alsace, Benoît Sigrist se lance dans une tirade contre les idéologies brunes et nauséabondes d'extrême droite, en recherche incessante de boucs émissaires, et qui crée un contexte favorable aux guerres. Bah ouais, la guerre, il parle de guerre civile sur les réseaux, ils sont là, elle va arriver la guerre civile. Depuis que Zemmour en a parlé là, il y a quelques années, ça y est, c'est dans l'idée. Aux États-Unis, ils avaient ça aussi, ça s'appelait le Helter Skelter. Il y en a qui appelaient au Helter Skelter. D'ailleurs, c'est un titre de chanson des Beatles. Et donc, par exemple, comment il s'appelle Manson, là, le fou là, qui a tué la meuf enceinte, l'actrice, enfin qui a fait tuer l'actrice d'ailleurs, ça faisait partie de son délire de secte, le Helter Skelter, la guerre civile. Et donc, c'est un truc qui existe dans les milieux d'extrême droite, ou d'extrême, quoi, comme menace, quoi. Ça permet de manipuler les foules très facilement. Dans le public, le député du Rassemblement National de la 8e circonscription du Bas-Rhin, Théo Bernard, n'apprécie pas. Ah ouais, il était là, bah ouais, forcément. dès qu'il y a une manifestation nationale, ils sont là. Pour lui, ce discours est une insulte envers les 13 millions d'électeurs du Rassemblement National. Oh putain, oh peu cher. Miskin les électeurs du Rassemblement National. On a dit que les idées d'extrême droite, ça amenait à des massacres comme à l'époque des nazis. Oh putain, on a dit une vérité. Il attend la fin de la cérémonie pour confronter Benoît Sigrist en personne. Ah, il a des couilles. Hein. Bravo. Le lendemain, l'élu de 25 ans, ah ouais, annonce dans une vidéo sur il est élu à 25 ans, lui ? La vache. Moi, à 25 ans, j'étais loin d'être éligible. Hein. L'élu de 25 ans annonce dans une vidéo sur les réseaux sociaux qu'il porte plainte pour diffamation publique. Ouais. Immédiatement, Benoît Sigrist reçoit des dizaines de messages et commentaires haineux sur les réseaux sociaux. Eh oui, bah oui, parce que ça ne s'arrête pas là. Une époque formidable. Mardi 12 août, le délégué régional adjoint du Souvenir français appelle Benoît Sigrist, mais plutôt que de lui rapporter son aide et son soutien, il lui annonce que son comité est désormais mis en veille. Voilà. Donc le délégué régional, il est de droite, ou alors c'est une serpillière. Excuse au député RN. Joint par téléphone, Benoît Sigrist, 56 ans, dont 17 ans. 17 passés à animer le comité de Wörth, s'avoue déçu par la réaction de son association. La direction régionale ne veut plus que je puisse m'exprimer au nom du Souvenir français. Donc tu dégages, ça fait 17 ans qu'il anime ce truc, qu'il bosse pour ce truc. 17 ans, ça compte pas. Hein. Tu dis à l'extrême droite ses vérités, tu dégages. Hein. C'est la France. Hein. Attention, monsieur. Non, il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Hein. On n'a pas le droit de dire à l'extrême droite qu'elle est d'extrême droite. Attention. Non, monsieur. C'est comme le Free Palestine. Hein. C'est le nouveau Hitler. Hein. Faut le savoir. Hein. Les choses ont changé là. Il ne pouvait pas directement me radier car je ne suis pas sorti de la neutralité partisane exigée par nos statuts. Ouais. À aucun moment je n'ai nommé ou mis en cause directement le RN, seulement les idéologies de l'extrême droite. Ah bah ils sont sentis visés, je croyais qu'ils n'étaient pas d'extrême droite, le Rassemblement National. Bah c'est bizarre. Benoît Sigrist interprète cette mise en veille de son comité comme une pression pour le pousser à la démission. Ce que Fabrice Jaouin, délégué général du Souvenir français du Bas-Rhin, dément. C'est une solution temporaire, le temps que la polémique qui a pris une importance nationale prenne fin. C'était le meilleur moyen de retrouver l'apaisement et de veiller à la neutralité politique et religieuse, philosophique et syndicale du Souvenir français. Ouais. Ah bah ouais, hein, dès que tu commences à t'exprimer
hors du cadre, ça y est, il te tombe dessus. Hein. Cette neutralité signifie-t-elle qu'un discours contre l'extrême droite n'a pas sa place dans une commémoration rappelant les atrocités de la guerre? Bonne question. Fabrice Jaouin hésite. Là est toute la difficulté de notre devoir. Chacun voudrait que l'on prenne position, mais nous devons rester neutres. Voilà, donc, je vais pas tout lire, mais... Il a reçu des menaces, genre si j'avais été là, il y a des mecs d'extrême droite qui ont dit ouais, si j'avais été sur place, je lui aurais pété ses dents, voilà, je sais plus, enfin des menaces physiques. Voilà. Il a été menacé physiquement, ce monsieur, pour avoir dit à l'extrême droite qu'elle était d'extrême droite. C'est ça. Et on va terminer sur un fait divers. Alors, le fait divers en lui-même. Les 4... Alors, c'est surtout l'article de la Dépêche qui m'a fait tiquer un peu. Les corps de 4 hommes repêchés dans la Seine, l'une des victimes était dévêtue. 4 hommes ont été retrouvés dans la Seine ce mercredi 13 août à Choisy-le-Roi, immergés depuis plusieurs jours. Les corps se trouvaient qu'à quelques dizaines de mètres les uns des autres. Donc apparemment, c'est là. C'est au niveau d'un virage de la Seine. Attends, mais c'est en amont ou en aval de Paris? Parce qu'il y en a qui se baignent. Hein. La vache. Elle est douce! Elle est douce, mais il y a une sale odeur. Hein. Ah ouais, bon. Faudra regarder les enfants. Hein. Attends, contrôle plus molette. Je peux faire ça? Est-ce que je peux faire ça? Je dois pouvoir faire ça. Je dois pouvoir appuyer sur contrôle plus molette. La mi-molette. Voilà. Ah ouais, c'est en amont, hein. Ah ouais. Putain, la vache. Ça craint, hein. Bon, après, c'est dilué, hein, mais quand même, quoi. Pareil plage. Pareil plage. Alors, ça, on s'en fout. Les policiers locaux et la brigade fluviale ont récupéré le premier cadavre avant de découvrir les 3 autres à plusieurs mètres. Les 4 victimes sont des hommes majeurs, 3 de type africain et 1 de type nord-africain, a indiqué une source policière à l'AFP. Une des victimes ne portait ni pantalon ni sous-vêtements, tandis que les 3 autres individus étaient entièrement vêtus. Donc il y a 4 personnes d'origine d'Afrique qui ont été retrouvées au même endroit, morts, là. Voilà, bon. Le parquet incite à la prudence compte tenu de l'état de dégradation des corps. Voilà, ok, prudence donc. Immergés depuis plusieurs jours. Les corps étaient immergés depuis plusieurs jours. Ils ont été transportés à l'Institut médico-légal de Paris pour identification et autopsie. Le service d'accueil et d'investigation de proximité de Choisy-le-Roi a été chargé de l'enquête. Le service d'accueil et d'investigation de proximité de Choisy-le-Roi a été chargé de l'enquête. C'est quoi ça? SAIP. C'est pas la police? Non. Ah, c'est un truc de police, mais vitef pour les immigrés, quoi. Ouais, ça compte pas, hein. Ça avait été un bourgeois dans la Seine, là, ouais. Putain, ils auraient débloqué des moyens, mais là... c'est quoi? Fonction d'alerte, fonction d'information. En entendant... Mais non, mais ça c'est... Le SAIP, plusieurs vecteurs d'alerte, un logiciel de déplacement, une vague pilote. Ouais, ça a l'air d'être un service... Ça a l'air d'être un service d'urgence. Mais ça a pas l'air d'être la criminelle, quoi. Ah, alors que rien ne semble indiquer pour l'instant de traces criminelles. D'accord. Non, mais il y a une suite. Attendez, c'est pas ça que j'avais vu. La vache. C'est pas le bon article. Attendez, c'était Ouest France. Mince. Attendez, non, il faut absolument que je vous montre ça, là. Ah, ça y est, c'est foutu, là. C'est foutu. Non, mais il s'est passé des trucs. Ouais, je pourrais expliquer, ceci dit, mais il y avait un passage que je voulais lire. Oh là là. Attendez, ça vaut son pesant de cacahuètes. Je vous promets, vous n'allez pas être déçus si vous êtes là. C'est de l'info. C'est de l'info. Ouais, c'est ça. Mais c'était le même début, hein. Voilà. L'autopsie pratiquée sur un décor a tenu l'hypothèse d'un décès d'origine criminelle.
Voilà, et là, 4 hommes majeurs, ça on l'a déjà dit. Ça on l'a déjà dit, c'est le même truc. Dans la soirée, le parquet de Créteil a relayé par France Info indiqué que l'autopsie pratiquée sur l'un des corps... quand, juste avant, là, ils ont quand même trouvé... ouais, non, il a été strangulé. Donc là, ça y est, c'est la criminelle quand même. Hein. Indiqué que l'autopsie pratiquée sur l'un des corps a retenu l'hypothèse d'un décès d'origine criminelle. L'identification de ce corps est toujours en cours, a-t-il précisé. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte. C'est tout. Alors, bon, bah, je vais vous dire ce que j'avais lu, parce que j'arrive pas à retrouver le site. Grosso modo, les 3... Alors, déjà, il y a un mec qui a dit... Il y a une source qui ne donne pas son nom. Il dit, ouais, des fois, quand on trouve un mec qui se suicide, à cet endroit-là, on en trouve un deuxième. Déjà, moi, ça me fait halluciner, ça. Mais bon, bref. Et ce qu'il a dit, c'est... ce qu'ils ont dit, c'est que les 3... Il y en a un qui a été mort, c'est sûr, il a été strangulé. Les autres, ils ont été... ils sont morts d'une mort naturelle. Voilà. Avec des guillemets, hein, il y avait écrit ça. Les 3 autres étaient morts de mort naturelle. Je vous jure que j'ai lu ça. Je vous jure, vous pouvez me faire confiance. Et je te jure, je l'ai vu. Tu peux me faire confiance. Pourquoi je prends l'accent ? Je vous jure, j'ai vu ça. C'est chaud, quoi. Mort naturelle. Voilà. Donc, c'est Inspecteur Gadget qui est sur le coup, je pense. Hein, parce que mort naturelle, pour moi, c'est infarctus. Infarctus, voilà. Mort naturelle, c'est ça, c'est un infarctus, un cancer, si on peut appeler ça une mort naturelle. Et qu'est-ce qu'ils foutaient dans la scène, alors ? Dire. Ils sont 3 à avoir fait un infarctus sur le côté du pont. Non, ils ont pas envie de se faire chier à chercher, c'est des immigrés. Ils... Oh putain, oh, il est 16h là. Bon, alors, ça dit quoi les corps ? Parce que moi, on m'attend au PMU. Hein. Non, bah, il y en a un. Bon, les autres, ils étaient trop morts pour qu'on sache. Bon, bah, ils sont morts de mort naturelle. Comme ça, c'est fait. On n'a pas à se faire chier. Et le mec à poil, eh ben, bon, bah, il a été étranglé quand même. Ah putain, merde. Ah merde. Bon. Ah ouais, bon. Bon, on va faire quelque chose hein, pour c'est quoi, c'est le maghrébin qui a été étranglé ou c'est noir ? Ben, c'est le maghrébin. Ah ouais, putain, ça fait chier. Bon, on va quand même faire quelque chose hein, parce qu'on tient un peu à notre boulot. Elle est belle la France. Bon, voilà. Mais parce que en plus, j'ai regardé un Faites entrer l'accusé. Je regarde des Faites entrer l'accusé en ce moment. C'est pas bien. Mais pareil, il y avait une pute roumaine dans un Faites entrer l'accusé. Les médias, quand c'était une pute roumaine, ils s'en foutaient, quoi. Voilà. Juste pour dire que les médias, c'est pareil. C'est des gens bien. Allez, pas tous, évidemment. Il y a Mediapart, il y a Blast, il y a quoi d'autre ? Attaque, il y a plein de médias qui sont encore valables. Je pense. Bien, allez, je vous tiens pas plus longtemps. Hein. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à mercredi. Essayez de prendre le frais, là. C'est le moment d'ouvrir les portes. Profitez des moustiques. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.